Spécialiste en matière d'audio-vidéo domotique, Maison Adam est fière de vous présenter les tendances du milieu électronique. Ici Michel Carrier, bienvenue à cette émission en compagnie de José Adam, le passionné. Cette semaine, un bon sujet, les suggestions de cadeaux qui pourraient être des écouteurs sans fil, il y en a pour tous les goûts, ou encore divers articles disponibles en magasin qui pourraient agrémenter votre vie d'audiophile. J'en parle avec José Guillaume dans un instant. Maison Adam. Me voici en présence de mes deux amis qui ont toujours des choses passionnantes à nous raconter sur le son et l'image. Mais cette semaine, on est particulièrement dans le son, en tout cas, pour commencer l'émission. Salut José. Salut Michel. Salut Guillaume. Salut Michel. On va parler donc des nouvelles technologies dans les casques d'écoute sans fil. Puis on va parler aussi de d'autres idées qui pourraient faire l'objet de cadeaux qui vont faire plaisir aux gens qui vont les recevoir bientôt, José. Ah, t'as absolument raison, Michel. Oui, les casques d'écoute, ce sont de très belles idées cadeaux. Puis on va en avoir d'autres. Très bien. Un peu plus tard. Très bien. Je tiens à commencer par te mentionner qu'au mois de août, si tu te souviens bien, on avait fait des tests, c'est-à-dire qu'on avait présenté deux nouveaux casques. C'était le Baptiste MG de Focal et aussi le casque d'écoute du côté de Bowers & Wilkins, le PX7S3. Et maintenant, depuis ce temps-là, on a d'autres ajouts qui se sont faits dans les casques d'écoute, comme la compagnie, encore une fois, de Bowers & Wilkins. On a Sennheiser qui arrive avec une nouveauté très intéressante et aussi Bose avec une nouvelle génération de casques. Oui, puis d'ailleurs, Michel, avec toutes les nouveautés qui sont arrivées un petit peu plus tôt dans l'année et dernièrement, comme José vient d'en parler, bien, ça nous a amené à penser puis à réfléchir sur notre tableau d'évaluation des choix de José pour les casques d'écoute. Et on a vu que c'était nécessaire là, de le modifier afin d'être plus pertinent en ajoutant un élément. OK, quel élément vous avez ajouté? C'est l'élément des technologies, des fonctionnalités. OK. Parce que cet élément-là existe depuis longtemps, mais il y a quelques années, la majorité des casques disponibles sur le marché offraient sensiblement les mêmes avantages, les mêmes technologies. Okay. Donc, on jugeait à l'époque pas nécessaire d'en parler, mais c'est plus du tout le cas cette année, surtout avec tout ce qui est sorti dernièrement. Les fonctionnalités sont de plus en plus nombreuses. Chaque fabricant essaie de tirer son épingle du jeu avec des technologies particulières à lui. Donc, c'est la raison maintenant pourquoi on prend en compte les éléments technologiques dans nos évaluations des choix de José pour les casques d'écoute, afin évidemment de guider les utilisateurs vers le produit qui leur convient le mieux. C'est très pertinent comme décision, je peux te le confirmer. Maintenant, j'ai hâte de savoir comment ça va influencer justement les choix dans le tableau, là, exactement. Bien, si on commence par, si tu veux, la base du tableau, on n'a pas vraiment de changement comme tel. Okay. Les recommandations qu'on avait avec la Centum là, de Sennheiser, ainsi que le Quiet Comfort de Bose, pour les deux catégories de prix de base, bien, ça reste les mêmes recommandations parce qu'il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas eu de nouveauté. On aime du côté de la Centum, de Sennheiser, son équilibre sonore. Puis on aime du côté de Quiet Comfort, justement, de Bose, bien, il y a plus d'éléments comme la qualité de fabrication, le confort aussi. On aime beaucoup le confort avec les casques de Bose, puis naturellement, le son Bose. Absolument. Donc, si je comprends bien, c'est dans la catégorie suivante que ça va jouer. Entre 500 et 700 $, il y a beaucoup plus de choix. Et puis, les technologies, évidemment, qui sont intéressantes là-dessus, là. Effectivement, Michel, oui, c'est dans cette catégorie-là qu'il y a le plus de diversification, puis que c'est là que les modèles sont les plus importants. Naturellement, les manufacturiers misent beaucoup dans cette catégorie-là parce que les parts de marché deviennent comme très lucratives, là. Et puis, naturellement, les meilleurs casques d'écoute en bas de 700 $ se retrouvent dans cette gamme-là. Très bien. Donc, on va regarder ces produits-là. Quels sont-ils exactement? Quelles sont les technologies qui distinguent chacune des compagnies? Bien, si tu le veux bien, Michel, moi, je commencerai par énumérer à nouveau les modèles qui sont dans cette catégorie-là, étant donné qu'à cette heure, on spécifie la technologie. Donc, on va prendre le temps de l'expliquer. Okay. Par la suite,
Ben, écoute, on va te présenter les deux nouveautés qui sont l'HDB 630 de Sennheiser ainsi que le Bose, la nouvelle génération du Ultra, génération 2. Alors, je vais laisser Guillaume maintenant nous parler du Sonos Ace. Donc, pour rappel aux gens à la maison, le casque Ace est le tout premier casque de Sonos là, à réduction de bruit. C'est un casque, évidemment, qui offre une bonne qualité sonore, mais qui va se distinguer pour l'ampleur de son image sonore. C'est-à-dire que Sonos utilise dans le Ace une technologie qui permet à la musique de suivre les mouvements de la tête. Ça donne un peu l'impression qu'on écouterait de la musique sur des enceintes qui sont face à nous. Un autre élément technologique qui est particulier avec le Ace, c'est la possibilité de relier le casque à une barre de son Sonos Beam ou Sonos Arc et de recevoir les ambiances sonores Dolby Atmos. Donc, lorsqu'on parle de connecter un casque Bluetooth à un téléviseur pour écouter des films, le Sonos Ace, c'est vraiment celui qui offre la meilleure expérience. Aussi, il est maintenant possible de connecter deux casques Ace à une barre de son Sonos pour avoir chacun son volume indépendant. Ça, c'est une fonctionnalité en Bluetooth qui n'est pas très courante, mais qui est recherchée par beaucoup de personnes. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui a déjà une barre de son Sonos devrait avoir cet article-là en tête de liste de ses achats. Oui, absolument. Oui. Alors, Michel, le prochain casque que je veux te parler, naturellement, c'est un casque qui est apparu dans les derniers mois, qui s'appelle le WH-1000 XM6 de Sony. Ce qui nous a, au départ, impressionné, c'est la précision sonore qu'on retrouve avec ce casque-là, mais aussi l'équilibre musical. Puis, naturellement, Sony s'est permis de vraiment arriver avec la meilleure réduction de bruit sur le marché, tout comme le nouveau casque Ultra Génération 2 de Bose. N'est-ce pas, Guillaume? Oui, absolument. Puis aussi, ce qu'il faut savoir avec le XM6 de Sony, c'est qu'un des casques technologiquement là, les plus évolués sur le marché, ou du moins qui offre le plus de fonctionnalités. Par exemple, si à partir de l'application Sony Sound Connect, on peut prendre une photo de nos oreilles. L'application va étudier la morphologie de l'oreille pour améliorer le résultat du son audio 360. Ça, le son audio 360 chez Sony, bien, ça permet, quand on va connecter le casque à un téléviseur, d'avoir une ambiance cinéma maison. Et aussi, ça permet de lire nativement les fichiers audio 360 qui sont disponibles là, sur les différents services de musique en streaming. Une autre technologie qui est intéressante pour Sony, pour les mélomanes, c'est la technologie LDAC, donc qui permet, par le Bluetooth, de faire voyager le son high-res. Donc, si on est abonné, par exemple, à Tidal, bien, le casque Sony va être capable de lire les fichiers musicaux dans leur meilleure résolution. Mais par contre, il faut faire attention, pour le lire, il faut avoir un appareil Android. Si on est sur iOS, par contre, il faut un adaptateur là, pour avoir accès au LDAC. Et comme José l'a mentionné, pour la qualité sonore, le caractère du son du XM6, c'est vraiment un casque qui va miser sur la définition et la transparence sonore. Je ne reviens pas de voir autant d'avancées encore de la technologie. J'ai presque envie de dire j'en ai plein mon casque, mais ce serait pas ça. Mais on va revenir, mesdames, messieurs, avec d'autres propos très intéressants en compagnie de nos experts. Tout de suite après la pause, vous restez là. Maison Adam. Maison Adam. Nous sommes de retour pour la deuxième portion de l'émission. On parle de casque d'écoute sans fil et bonnes suggestions de cadeaux également. Dans la première partie, on a parlé de Sony et de Sonos. Ouais. On va commencer la deuxième en parlant de Bose et Génération 2 de Bose. Oui, effectivement, tu as raison, Michel. Ici, le Génération 2, le Ultra de Bose, bien, on est dans la même gamme de prix, c'est-à-dire au même prix plutôt, là, que le Sony, tantôt que j'ai parlé, le WH-1000 XM6, c'est-à-dire un détail de 599. D'accord. Ce que l'on aime, ce qu'on apprécie justement du casque Bose, en partant, c'est la qualité de la finition. Vraiment, il est vraiment très, très beau là, à ce niveau-là. Mais le confort, écoute, on lui a donné quasiment la note parfaite là, pour cet aspect-là. Et aussi la qualité sonore, le son Bose qui est chaleureux, qu'on apprécie. Donc, écoute, il reste le côté technologique qui est complet, mais je vais laisser Guillaume justement nous en parler. Oui, absolument. Michel, le nouveau casque Ultra Génération 2 de Bose arrive avec son lot de technologies. D'abord, pour ce qui est de la réduction de bruit actuellement, c'est ce qu'on a vu, entendu de mieux, ou pas entendu en fait, avec le modèle XM6 de Sony. Bose possède également une technologie appelée Custom Tune, donc qui permet d'adapter le son en fonction du conduit auditif de l'utilisateur. Et lorsque Bose jumelle le Custom Tune avec sa technologie
à réduction de bruit, bien, ça lui permet d'offrir différents modes d'écoute. Par exemple, on a un mode d'écoute de musique en fonction si on est en mouvement ou si on est assis. Ou encore, on a des modes d'écoute appelés immersion ou cinéma. Le mode immersion, c'est pour avoir, quand on écoute de la musique, d'avoir l'impression que la musique joue en dehors du casque, comme si c'était tout autour de nous. Et le mode cinéma, bien, c'est quand on fait une utilisation avec un téléviseur. Ça permet de reproduire une ambiance cinéma-maison dans le casque d'écoute. Pour ce qui est de la qualité sonore, bien, c'est évidemment excellent. On est vraiment, comme José l'a mentionné, c'est le son Bose. C'est un son qui a de la profondeur, qui a de la chaleur, puis qui n'a pas de tendance à devenir agressif à haut volume. Bon, un casque d'écoute comme on pourrait le qualifier de tout en un, effectivement, avec une particularité, et tu l'as dit, pour le confort. Oui, tu as raison, mais en plus, c'est qu'il faut que je le souligne, c'est le casque préféré des gens qui voyagent beaucoup en avion. OK. Oh oui, sérieusement, là, pour la légèreté et tout, le confort, il est vraiment très, très apprécié. Maintenant, on va parler d'un nouveau casque, le HDR 630 de Sennheiser. Ah. Écoute, ce fabricant allemand en est à sa première édition. Attends un peu, le Sennheiser, première édition, c'est un nom que j'entends, il me semble, depuis longtemps, ça. Oui, t'as raison, Michel, j'aurais dû le dire autrement. Okay. Parce qu'effectivement, Sennheiser, ça fait 80 ans qu'ils fabriquent des casques d'écoute. Écoute, simplement, la manière que je veux le dire, c'est que c'est leur première édition d'un casque d'écoute haute fidélité, sans fil, tout comme Bowers & Wilkins et Focal le font. Mais ils veulent justement aller chercher une part de marché dans les audiophiles avertis qui, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est la meilleure qualité sonore. Alors, naturellement, c'est un casque qui est supérieur à leur série qu'on connaît bien, qui s'appelle les Momentum 4. D'accord. Mais Sennheiser, haute fidélité, là, ça me signale, ça me fait penser que ça doit être assez dispendieux, je sais pas. Ben écoute, c'est un casque qui va être à 699 détails. Quand même. Il est 50 plus cher que le PX7 S3. Tu sais, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en plus d'avoir la meilleure qualité sonore, c'est un casque qui en offre beaucoup au niveau des technologies. Mais là, je vais laisser Guillaume travailler un peu. Oh, mon frère me dit que ça ressemble à un choix de José, ça, ce modèle-là. Bon, ben ton frère est bon, Michel. Effectivement, la HDB 630, c'est un nouveau choix de José. Il déclasse même le PX7 S3 de Bowers & Wilkins par un demi-point. Mais je vais t'expliquer pourquoi. D'abord, pour la qualité sonore, c'est sûr que la HDB 630, quand on compare au PX7 S3, il peut paraître moins impressionnant. C'est-à-dire qu'il met moins d'accent sur les basses, puis il y a un médium qui est moins chaleureux. Cependant, il est capable d'aller chercher des nuances, des petits détails dans le son que la majorité des autres casques Bluetooth dans cette gamme de prix-là ne sont pas capables d'aller chercher aussi bien. En fait, le HDB 630 a un caractère sonore qui est très proche du modèle de Sony, le WH-1000 XM6, qui est aussi l'un des autres casques dans la catégorie entre 500 et 700 $ qui a le meilleur pointage pour la qualité audio, mais il est capable d'aller chercher des aigus qui sont aussi précises, mais qui sont encore plus douces. Donc, le HDB 630, c'est vraiment un son typé studio, mais qui se rapproche très fortement des sources originales. Mais Michel, c'est pas tout, parce que oui, Guillaume t'en a dit beaucoup sur la qualité sonore, le rendu qu'il peut donner ce casque-là, mais côté technologie, il en offre beaucoup plus que les autres. Puis je vais laisser encore une fois Guillaume parler. Oui, absolument. D'ailleurs, l'aspect technologique, c'est probablement l'autre élément qui a permis au HDB 630 de devenir notre choix de José dans cette gamme de prix-là. L'application Sennheiser offre beaucoup de fonctionnalités. Je les énumérerai pas tous là, parce que ça va être trop long, mais il y en a 3 qui sont particulièrement intéressantes. D'abord, il y en a une qui permet d'avoir une image stéréophonique, un peu comme si on écoutait la musique devant des vraies enceintes. C'est-à-dire que le casque fait en sorte qu'une partie du son de l'oreillette droite va dans l'oreillette gauche et vice-versa. Donc ça permet vraiment d'avoir une écoute musicale qui est très, très intéressante. Et aussi, l'application donne accès à un égalisateur paramétrique. Ça, ce que ça permet, Michel, c'est que ça permet de changer en profondeur la signature sonore du HDB 630. Évidemment, ce n'est pas tout le monde qui va être à l'aise à travailler avec un égalisateur paramétrique. Donc, Sennheiser l'a déjà utilisé pour offrir plusieurs modes d'écoute qui permettent justement d'offrir des modes d'écoute qui vont mettre davantage d'accent sur les médiums, avoir un médium chaleureux. D'autres modes d'écoute vont mettre l'accent sur les basses, d'autres qui vont mettre l'accent sur les aigus. Donc ça, c'est très, très intéressant. Et aussi, le HDB 630 est fourni avec un adapteur USB-C qui permet de transmettre sans fil le son iRes en provenance d'un téléphone ou d'un ordinateur, par exemple. Un excellent casque d'écoute, donc, qui s'adresse aux mélomanes, qui recherchent un son plus précis, plus fidèle. Et avec des explications, on comprend pourquoi c'est un choix de José. Ce qui nous amène à un autre produit, le dernier de ce segment. C'est un produit qui est une nouveauté également du côté de Bowers & Wilkins.
Je Ouais. déteste pas ça. Un produit haut de gamme, le PX8, José. Oui, le PX8 Oui, Génération 2. Écoute, je sais que cette compagnie-là arrive encore une fois avec ce qui se fait de mieux comme casque d'écoute haute fidélité, là, naturellement dans cette gamme de prix-là. Et je te dirais que ce qui est impressionnant, même si on se répète toujours, on parle depuis le début que la qualité de fabrication, mais il faut l'avoir dans les mains pour voir qu'on est encore plus haut comme qualité de fabrication, que ce soit aussi pour le confort. C'est plaisant, tu le sens pas quand tu l'as sur ta tête. Là. Il est vraiment très, très bon à ce niveau-là. Puis, naturellement, la qualité sonore, il y a des améliorations qui sont notables. Mais je vais encore une fois laisser notre ami Guillaume s'exprimer pour nous expliquer justement qu'est-ce qu'il y a de plus sur la génération 2 versus la première Oui, génération. il y a eu beaucoup d'évolutions avec cette deuxième génération de PX8. D'abord, Bowers ont intégré un convertisseur audio à même le casque, à l'instar du modèle Baptiste de Focal. La qualité de fabrication est vraiment au-dessus de la moyenne, toutes catégories confondues. Par exemple, sur le PX8, Bowers & Wilkins utilise un vrai cuir Napa plutôt qu'un cuir synthétique qui va être moins durable. La qualité de fabrication, bien, les choix des matériaux, Bowers ont vraiment opté pour du métal pour faire tout le casque, plutôt que le plastique. C'est sûr que ça lui donne plus fière allure. Encore une fois, meilleure durabilité. Le confort est excellent aussi. Là, on a vraiment la balance parfaite entre juste assez moelleux puis ferme là, pour que le casque tienne bien sur la tête puis qu'il ne devienne pas tannant après quelques heures d'écoute. Et évidemment, la qualité sonore, elle est vraiment excellente. Ça, c'est un casque C'est un casque qui a un son chaleureux, qui a de la profondeur, mais beaucoup de nuances, beaucoup de détails, qui nous permet encore une fois d'entendre tous les petits sons qui sont dans un enregistrement. Et ce qui le démarque le plus, c'est la dynamique du son. Quand on écoute un PX8 S2, bien, pour donner une image aux gens à la maison, c'est comme si on écoutait deux grosses enceintes acoustiques. Puis quand on écoute un autre casque d'écoute, bien, Bluetooth, bien, on a un peu l'impression de tomber sur des enceintes d'étagère, tellement que le casque est capable de rendre de la dynamique. Par rapport au Focal Baptiste, qui est dans la même gamme de prix, le Focal Baptiste conserve l'avantage pour ce qui est de la transparence puis un petit peu la définition du son. Mais le PX8 S2 offre un son qui est plus texturé, qui a plus de profondeur. Également, bien, si on ajoute à cela sa qualité de finition qui est vraiment au-dessus de la moyenne, son confort, son format relativement compact là, par rapport au Baptiste qui est plus volumineux, donc c'est plus pratique pour le transport, bien, le PX8 S2 est évidemment notre nouveau choix de José. Excellent. Et d'ailleurs, c'est un bon choix, José. Je suis entièrement d'accord avec toi. Moi Je aussi. l'aime C'est mon énormément. préféré. Ah ben oui. Et merci beaucoup. On vous revient donc pour la troisième portion de l'émission dans quelques instants. Il sera question d'idées cadeaux audio encore pour compléter l'émission de cette semaine. Maison Adam. Maison Adam. C'est la troisième et dernière partie de l'émission de cette semaine consacrée aux idées cadeaux. Puis vous avez eu la bonne idée, messieurs, de nous trouver des idées cadeaux sur des items dont on ne parle pas souvent, mais qui sont disponibles en magasin. C'est bon, ça? Ben écoute, oui, parce qu'on a fait une sélection, premièrement, en regardant les appareils qu'on considère qui sont performants, Ouais. qui sont des rapports qualité-prix, puis aussi à la fine pointe de la technologie. Surtout. Alors, j'aimerais ça commencer avec un petit produit compact. C'est la compagnie WIM. Cette compagnie-là, c'est une jeune entreprise, en passant, là, qui s'est beaucoup démarquée rapidement dans l'audio parce qu'ils font des rapports qualité-prix, sont technologiquement vraiment à la fine pointe. Puis honnêtement, la qualité sonore est excellente quand on parle d'amplification aussi avec ça. Là. Fait que je vais laisser Guillaume, justement, nous présenter un de leurs produits. OK. Oui, absolument. Un des produits qui est très populaire chez WIM, c'est leur lecteur réseau WIM Ultra. C'est un appareil qui, quand on regarde toutes les technologies qu'il offre, puis le prix auquel il se détaille, c'est-à-dire 499 $, dans le marché, c'est extrêmement compétitif. C'est un appareil qu'on aime parce qu'il est simple d'utilisation, il est compatible avec tous les services musicaux existants. C'est un appareil qui possède également un très bon convertisseur audio SAP 32 bits pour convertir les signaux numériques analogiques de la meilleure façon possible. C'est aussi un appareil qui possède un écran couleur de bonne qualité qui permet d'afficher les pochettes d'albums. Et pour le prix, si on cherche un lecteur réseau abordable et performant, bien là, présentement, c'est difficile de trouver mieux que le WIM Ultra.
Bon. Et je te dirais aussi que pour les gens qui veulent vraiment moderniser un système de son qu'ils ont depuis des années, c'est une belle option. Là. Ouais, bon. Mais j'ai une autre idée cadeau qui pourrait bien servir, Michel, pour les gens qui veulent moderniser un vieux système. Mettons qu'ils ont à changer l'amplification. Ben, on a justement du côté de Marantz le modèle Stéréo 70. C'est vraiment un amplificateur de très bonne qualité de fabrication, mais aussi musicalement, il est impressionnant. Mais ce que j'aime, c'est qu'il en offre beaucoup pour le prix. Il est à 1299, mais je vais laisser Guillaume nous donner plus de détails encore. Oui, bien dans cette gamme de prix-là, le Stéréo 70, ça reste dans le marché un des appareils les plus complets et performants qui soit. Quand on dit complet, bien, en termes d'amplificateur, il offre 75 watts RMS par canal, ce qui est suffisant pour faire fonctionner la majorité des enceintes disponibles, par exemple chez Maison Adam. On peut même brancher 2 paires de haut-parleurs sur cet appareil-là si on veut mettre de la musique, par exemple, à l'extérieur. En termes de connectique, c'est très complet. Il y a des entrées HDMI pour brancher un téléviseur, entrée CD, entrée phono pour brancher une table tournante, des sorties audio aussi pour brancher un caisson de basse. Et malgré ce prix très compétitif-là, ben, ça reste du Marantz. Fait que la qualité de finition de l'appareil est vraiment soignée. Et Marantz garde avec cet appareil-là une garantie complète de 5 ans. C'est très bien. Et je t'ai entendu parler de table tournante. On en a une ici comme représentée. Est-ce que c'est toujours aussi populaire, la table tournante? Ça marche aussi fort? Ah, absolument, Michel, oui. Ouais. Écoute, pour ceux qui veulent vraiment adhérer justement à l'aventure du vinyle, 2 bons produits. On se trouve à avoir du côté de Denon la DP300F, qui est une table tournante là, très complète, qui se détaille à seulement 559. Et du côté de celle que tu as pointée, c'est du côté de la compagnie autrichienne Project, qui se trouve être la Evo 2. Vraiment une table très populaire pour les audiophiles. Je vais laisser Guillaume, par contre, nous la décrire, là, parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes à dire. Et elle se détaille 999. Oui, bien si on commence par la table de nom, là, ce qui est particulier, c'est que c'est une des rares tables tournantes sur le marché qui est entièrement automatique. Donc ça, automatique, ce que ça veut dire, Michel, c'est que dès qu'on va partir de la table tournante, le bras de lecture va se placer lui-même sur le vinyle, puis lorsqu'il va être arrivé à la fin de ses tours, bien, il va revenir à son point de départ. Donc ça, c'est très pratique pour ceux qui recherchent une table simple d'utilisation ou parfois qui peuvent avoir tendance à s'endormir pendant qu'ils écoutent de la musique puis qui ne veulent pas avoir à abîmer leur aiguille, là. L'autre table tournante, c'est vraiment la table tournante par excellence pour ceux qui recherchent une table tournante performante, mais aussi à un prix raisonnable. La Evo 2 a vraiment tous les éléments importants d'une table. C'est-à-dire que la base de la table tournante, elle est lourde, elle est rigide. Le plateau est en plein aluminium, il est conçu pour avoir le moins de résonance possible. Si on regarde le bras, il est en carbone. Le pivot aussi est de très bonne qualité pour éliminer le plus de vibrations possible dans le bras. Et la table tournante est inclue avec une cartouche de bonne qualité, bien meilleure que celle qu'on retrouve généralement sur les tables tournantes abordables. Très belle proposition pour les amateurs de musique qui cherchent un son riche, là, un beau son, exactement. José, tu me disais également que dans les systèmes tout en un, avec Radio FM, il y avait toujours une bonne demande là-dedans, toujours très populaire. Oui, bien écoute, on a connu des années avec Bose où est-ce que le Wave Radio était le produit le plus populaire, mais ça fait quand même longtemps qu'il est sorti du marché. Je te dirais qu'il y a des compagnies qui se sont démarquées. Puis c'est un peu ça que Guillaume va nous présenter, là. Mais oui, c'est toujours extrêmement populaire. Oui, absolument. Depuis quelques années, on avait le produit de Technics là, qui s'appelle le SCC70 avec lequel on a eu beaucoup de succès. Cette année, il y a une compagnie anglaise qui s'appelle Ruark qui ont sorti un produit similaire à ça. Ruark, où ils se démarquent, c'est vraiment de faire des produits compacts, mais avec une prétention audiophile. Donc une bonne qualité sonore et aussi une bonne qualité de finition. Donc le R3S, c'est un appareil tout en un dans lequel on va retrouver un lecteur CD, la radio FM, il y a aussi le Wi-Fi pour ceux qui veulent l'utiliser. La qualité de finition est vraiment excellente, le design du produit est très très beau. Et pour ce qui est du son, c'est un amplificateur 2 x 20 watts RMS en classe AB qu'on trouve à l'intérieur. Donc suffisant pour donner un son qui a de la profondeur, une bonne définition sonore et comme le faisait le Wave Radio à l'époque, une diffusion sonore qui est large. Alors, dans la catégorie maintenant des systèmes juste pour une réception FM, on se trouve à avoir la marque Tivoli, qui a une très bonne réception de ce côté-là, ou encore pour ceux qui recherchent vraiment un apport de musicalité, vous avez aussi du côté de Ruark le petit R1 qui est Bluetooth, comme le Tivoli. Alors, je vais laisser Guillaume maintenant nous en dire plus. Oui, absolument. Le RES, il faut vraiment le voir comme une version haut de gamme du modèle de Tivoli. C'est-à-dire que c'est un appareil compact conçu
surtout pour écouter la radio FM. Mais évidemment, on va retrouver des extras du côté du RES, c'est-à-dire la technologie Wi-Fi. On a également un écran OLED qui permet d'afficher l'heure, d'afficher les postes de radio. Et surtout, c'est la qualité sonore qui est supérieure. C'est-à-dire que le RES est capable de couvrir une bande de fréquence qui est plus large que le Tivoli. Donc, ça permet d'avoir un son qui est plus clair et défini. Mais c'est sûr que ce n'est pas le même prix. Le Tivoli, c'est un appareil qui se détaille 279 $, alors que le RES se détaille aux alentours de 599 $. D'accord, Guillaume. Eh bien, si on n'a pas beaucoup de temps encore, mais j'aimerais avoir une dernière suggestion de cadeau que vous pourriez me faire comme ça. La dernière surprise. Ouais. Oh, Ça, elle est c'est lourde. lourd, ouais. C'est lourd, mais c'est impressionnant. Sérieusement, c'est le produit français de Vialet. Ça s'appelle le Phantom 98 dB. Écoute, c'est vraiment un appareil ingénieux. C'est un haut-parleur sans fil, mais un haut-parleur sans fil qui, dès qu'on le fait jouer, il impressionne parce qu'il est puissant. On se trouve à avoir aussi une qualité sonore vraiment impressionnante, mais j'en dis pas plus parce que Guillaume va me chicaner. Oui, bien, le Phantom 98 dB, Michel, c'est vraiment la toute dernière génération des haut-parleurs sans fil chez De Vialet. C'est un produit qui impressionne pour son son. Il y a une certaine somme quand même. Il se détaille aux alentours de 2400 $. Mais c'est extrêmement bien construit. C'est-à-dire que c'est un appareil qui est dans un boîtier extrêmement rigide en aluminium pour éliminer complètement les vibrations. De chaque côté du haut-parleur, on va retrouver des haut-parleurs qui vont reproduire les graves. Puis sur la façade, on a un haut-parleur qui va s'occuper de reproduire les aigus et les médiums. Il faut aussi préciser que De Vialet possède des technologies d'amplification qui sont brevetées à eux et qui fonctionnent très très bien pour ce genre de produit-là. Donc, malgré son format, il ne faut pas s'y fier, on reste impressionné par la clarté et la dynamique du son qui sort d'une enceinte aussi petite que ça. En fait, présentement dans le marché, pour ce type de format d'appareil-là, nous, c'est vraiment ce qu'on a entendu de plus impressionnant. C'est bien, puis il n'est pas encombrant en plus. Hein, Pas du tout. Il est lourd, par exemple. Ah oui. Bien, messieurs, je vous remercie beaucoup de ces bonnes suggestions cadeaux. Quant à moi à la maison, si vous voulez avoir davantage d'informations, suivre les promotions également sur ces produits, vous allez sur maisonadam.ca. Ou encore, je vous suggère peut-être d'écouter un balado. Comment ça s'appelle ton balado? Ben oui, parlons audio-vidéo. Oui. Et puis, justement, pour les gens qui veulent vraiment avoir plus de détails dans ce qu'on a parlé au niveau des casques d'écoute, bien, je suis avec Guillaume, je suis aussi avec Nicolas, et c'est vraiment un balado intéressant qui se retrouve sur Spotify, sur YouTube, aussi à Apple Podcasts. Excellent. Alors, on va aller écouter ça avec plaisir. Bien, messieurs, je vous remercie beaucoup. À une prochaine et à vous également à la maison. Souhaitons que vous ayez pris de bonnes notes pour vos cadeaux du temps des fêtes. À la prochaine. Les choix de José sont le fruit d'un travail d'équipe à sélectionner les meilleurs rapports qualité-prix de l'industrie. Visitez maisonadam.ca et faites votre propre choix.